Salut tout le monde, c'est Fred. Juste une petite affaire bien simple dans le fond, mais que tout le monde croit que c'est bien compliqué, c'est de winteriser sa roulotte à l'automne. Puis à l'inverse, au printemps, c'est juste de refaire à peu près le même principe, mais c'est pour flusher l'antigel qu'on va mettre dedans. Je vais vous montrer les petits principes de base à faire pour ça. C'est super simple, vous allez voir. Fait que juste me suivre un peu. Puis je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que moi je procède. Puis ça devrait être pas mal pareil pour tout le monde. Fait que c'est ça. Première chose, c'est des petites valves. On a des petites valves en dessous de nos roulottes. Je vais vous montrer. Ça, c'est des petites valves pour la ligne d'eau froide, la ligne d'eau chaude. Fait que moi, je roule ça en première chose. Ce que ça va faire, c'est que ça va partir à drainer le système tranquillement. Là, ça ne coule pas beaucoup parce que j'ai pas de champlure ouvert en haut. Puis aussi, la tank à eau, l'eau froide, l'eau potable, whatever. Ça, c'est la même chose. Elle dégoûte pas parce que je l'avais vidé avant de partir dans le bois cette année. Fait que pour être sûr de ne pas avoir de surprise. Fait que c'est ça pour tout de suite. On fait ce qu'on va faire. On va juste aller s'ouvrir des valves à l'intérieur de la roulotte. Les deux champlures, eau froide, eau chaude. On va mettre un peu de lumière, c'est pas mal sombre. Fait que là, j'ouvre mon eau chaude, comme là on l'entend. Que ça fait une petite draft que l'eau peut couler par en dessous. L'eau froide, la même chose. Puis, être sûr que votre pompe en eau est fermée, bien sûr. Puis que l'eau de la ville n'est pas connectée aussi sur la roulotte. Fait que... ça a coulé un peu, mais il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Deuxième étape, c'est le chauffe-eau. Ouvrir ça. Puis, il y a tout le temps un bouchon de drainage qui est là, dans le bas de la tank. Très important de démancher ça. Fait que je vais juste me mettre sur pause, le temps de dévisser la plug, puis je reviens dans 30 secondes. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est juste de dévisser ça. Moi, je prends une clé comme ça, clé universelle que j'appelle. Mais c'est sûr, si vous avez un D ou un socket qui fit droit là, moi le problème, c'est à cause de la ligne de propane. J'ai pas accès à mettre un socket, fait que c'est la clé ajustable. Je vais juste tasser pour que ça coule dessus, parce que ça va couler, mais que je dévisse ça sûrement. Et voilà. Fait que là, votre chauffe-eau se vide d'eau. Puis vous pouvez même ouvrir la valve de sécurité, comme ceci. Fait que ça aide justement à vider encore plus rapidement. Fait que là, on voit là, ici, là, c'est ça, la fameuse ligne d'eau. Ça a juste ouvert de l'air assez pour que ça se vide de par là aussi. Il est pas mal vide, là, je crois. C'est sur la fin. Moi, ce que je fais, ma plug, ben, je la mets tout simplement là, dans le chauffe-eau. Fait qu'au printemps ensuite, quand ça vient le temps de la remettre, je la cherche pas. Puis je suis sûr qu'il n'y a pas de danger qu'il y ait de l'eau qui s'accumule, qui va rester accumulée là, dans le coin du bouchon, puis que ça gèlerait, puis ça pourrait faire craquer mon chauffe-eau. Parce que ça arrive. Bon, étape suivante. On va aller. Moi, j'ai une douche extérieure sur la mienne. Si vous avez une douche extérieure, bien important aussi que vous allez devoir drainer ça, mais qu'on mette l'antigel. Je vais juste ouvrir les champlures pour tout de suite. Je dois drainer la ligne. Puis, c'est pas mal ça. Je vais emmener l'antigel. Moi, je l'ai emmené 4 gallons. Ça coûte 5 $ du gallon. C'est pas assez cher. Il y en a qui ils le font d'un gallon et demi. Moi, j'ai un moyen d'en avoir en masse. Même, je l'en mets dans mes tanks d'eau grise puis d'eau noire. Même chose.
Prochaine étape, c'est d'aller dessous l'évier. C'est là que mon chauffe-eau est situé. J'ai deux petites vis ici pour enlever la porte là. Puis, je vais juste enlever ça, puis je vous explique ça dans quelques secondes. Pourquoi? Voilà. La porte d'accès est démanchée. Ce qui arrive, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, il y a une valve ici, c'est la ligne d'eau qui arrive de la pompe ou l'eau de la ville, tout simplement. C'est qu'on bloque l'accès à l'eau froide, dans le fond, qui s'en va au chauffe-eau. Pour tout simplement pas envoyer d'antigel dans votre chauffe-eau. C'est tout simplement ça. Fait que là, l'eau froide va passer ici, elle va monter là, et elle va s'en venir dans la ligne d'eau chaude, donc elle n'ira pas dans le chauffe-eau. Prochaine étape, la pompe. Je vais aller à mon compartiment. Compartiment de pompe, même chose. Je vais démancher les deux petites vis là pour avoir accès, puis je vous reviens. Bon, finalement, j'ai accès à la pompe. Le pourquoi de ça, ben, première des choses, c'est pour faire passer de l'antigel dans votre pompe, puis dans tout le système. Il y en a qui vont envoyer de l'antigel dans le réservoir d'eau fraîche. Moi, je le fais pas parce que, justement, je veux pas contaminer mon réservoir avec du Prestone ou l'antigel à roulotte qui contient de l'alcool puis tout dedans. Sans ça, ça me mettrait à rincer la tank 5-6 fois, là, parce que j'ai nettoyé déjà avec du chlore, puis c'est quand même assez. Puis ça prend plusieurs fois de rinçage. Fait ce que je fais, moi, je démanche tout simplement sur ma pompe. Je peux démancher l'entrée d'eau. Là, ça va faire un petit peu d'eau, c'est pas bien grave dans le plancher là, on essuiera après. Puis, dans le trou ici, j'ai de cacher tout simplement une petite hausse que je vais amancher sur ma pompe pour mettre dans mon galon directement. Je vais essayer de faire ça juste avec une main. Pareil. Après, on pose ça en place. Puis on lock. Je vais essayer de désaplatir mon tube là, qui est tout aplati durant l'été. Puis, je vais remettre sur pause. Qu'est-ce que je fais? Je mets ça dans mon galon d'antigel. Ne rentrez pas trop creux, pas me faire un mess pour rien. Puis, on part la pompe. Puis je vais refermer mes chantures en attendant, parce que ça avait tout fini de drainer en bas. Et je crois que je vais commencer par l'arrière ici. Jusqu'à temps que ça commence à sortir de l'antigel qui est rose. Je vais juste aller vérifier en avant ma pompe. Je crois qu'elle manque d'antigel. Bon, à cette heure, ma pompe est vraiment bien primée, comme on dirait. Fait que enlever les bouchons de mon cygne. En plus de drainer ça, ben, c'est que ça envoie de l'antigel dans les drains aussi. On va commencer par l'eau froide. Hein. On a déjà l'antigel amplement qui passe. Maintenant, l'eau chaude. Dans le fond, l'eau chaude, c'est juste un bypass qui est sur l'eau froide.
Salle de bain. On a de l'eau. Là, on a du Preston. Ok, c'est fait. La douche, bien important aussi. Du Preston. Là. Puis c'est bien important de ne pas oublier celui-là. On va le décrocher, le mettre la tête en bas pour lui envoyer lui aussi. On va mettre la douche. Là, avec ça, il n'y a pas de danger que ça gèle. On va aller remettre un autre galon parce que le galon est vide. Bon, à cette heure, l'intérieur est tout fait. On va juste faire sûr que l'extérieur. Puis, c'est ça. On ouvre ça jusqu'à temps que c'est l'antigel, eau froide, eau chaude. Oh, on a de l'eau encore qui avait resté dans le système. Là, on a de l'antigel. Puis, on retourne nos petites valves qu'on avait ouvertes tout à l'heure, que j'ai refermées avant de partir ça. On va juste faire sûr que l'antigel sort là aussi. Voilà. Pour l'eau chaude. Ah, un petit détail que j'ai oublié, c'est la toilette aussi. Très important. C'est le morceau, c'est pas mal le morceau le plus cher dans la plomberie à remplacer si ça casse à cause de la gelée. Fait que, bon. Quand on a du Preston, voilà. Là, on a de l'eau, du antigel partout dans nos lignes. Je vais juste drainer ma pompe pour garder l'antigel dedans pour rien. Puis, fermer la pompe. Il faut tout simplement prendre le restant de mon galon. Envoyer dans mes signes. Je vais même aller chercher l'autre galon. Que je vais faire que envoyer la moitié d'un gallon de matin d'eau noire. J'ai juste à prévenir que les valves de nos réservoirs fendent à la gelée parce que des fois il est resté un peu d'eau puis ça peut geler puis casser. Vaut mieux prévenir que guérir, qu'ils disent. Puis faites sûr que c'est ça. Votre antigel, c'est de l'antigel pour la plomberie. C'est bon jusqu'à moins 50. Il y a différentes marques, c'est pas vraiment important. Celui-là, comme je dis, j'ai acheté tout à l'heure chez BMR. C'était environ 4,59 je crois en spécial. Puis souvent, je le vois moins cher que ça. Fait que c'est pas mal ça pour la plomberie. Maintenant, prochaine étape, c'est winteriser ce que je dirais. C'est juste plus mettre des plastiques puis des choses pour boucher
l'entrée puis la sortie de chauffage. Ce qu'on va faire, on va mettre du tape ici, là. Puis aussi le frigidaire. Moi, je mets tout le temps, je démange ma grille là d'extérieur, je mets un plastique là-dessus, puis ensuite je remets la grille par-dessus. Ça empêche que la neige rentre là-dedans l'hiver, surtout nous autres ici dans notre coin, dans la péninsule acadienne, pays du vent. Ça rentre partout, même s'il n'y a pas de touche, quoi. Puis le chauffe-eau, la même chose, je vais mettre un plastique là-dessus. Puis je vous reviens avec quoi ce que ça a de l'air après, parce que là j'ai besoin vraiment de mes deux mains, je ne peux pas tenir mon téléphone en même temps. Je vais vous revenir avec ça dans quelques secondes. Bon, j'ai pas mal fait le tour de déconnecter le propane. Moi, je prends du tape jaune orange, je vais expliquer pourquoi. C'est que c'est voyant. Au printemps, j'oublie pas de quoi quelque part. Colin, soit le dock de la chaufferette, puis tu pars de la chaufferette, puis ça veut pas exaucer par l'extérieur à cause que le trou est bouché. Bien, en ayant ça orange de même, on les voit quoi ce qu'on a bouché. Moi, je bouche tout le temps les choses de propane parce que ils disent apparemment qu'il peut y avoir des araignées ou de quoi de genre peuvent faire des œufs dans le tuyau. C'est un peu petit, mais il y a des petites araignées. Des fois, ça se peut. Possible. Le plastique, comme je l'avais expliqué, je le mets en bas, je ferme ma porte, puis c'est ça, je découpe juste l'excès qu'on n'a pas de besoin. Frigidaire, j'ai fait la même chose. Et ça, c'est le chauffage. Fait qu'on est certain qu'il n'y a pas de petites bébites qui rentrent. Puis surtout, depuis les dernières années, là, qu'on est pris avec des méchantes bébites qu'on n'avait pas avant, là, perce-oreilles, etc. Fait que c'est pas mal ça. Puis, d'autres petits trucs que je fais, ben moi, c'est pas compliqué. Feuilles de bounce, j'en en mets partout. Ça coûte pas cher. Je en mets dans tous mes coffres, toutes les garde-robes. Même le garde-manger. C'est sûr, il faut tout sortir la bouffe dans la roulotte pour l'hiver. Moi, je garde quand même ce qui n'est pas périssable, genre comme les pots d'épices, les choses de même. C'est fermé étanche, il n'y a pas de problème. Autre chose que j'utilise, c'est ce site. C'est des petites poches avec du charbon actif. Ça se vend un peu partout. Ce que ça fait, c'est que ça enlève l'odeur d'humidité. Moi, ça fait 3 ans, 4 ans qu'avec cette roulotte-là qui est neuve, bien sûr. J'ai pas de senteur d'humidité du tout encore dans ma roulotte au printemps. On rentre, ça sent bon, ça sent le bounce. Fait que je n'en mets partout. Garde-robe, coffre, les bancs, où est-ce qu'on s'assit, le garde-manger, les petites armoires de salle de bain, les coffres en avant aussi. Le coffre en avant, c'est les coffres à l'extérieur, que le frigidaire, la petite cuisinette extérieure. Fait que c'était ça. C'était juste, je voulais vous expliquer un peu comment ça se passe de winteriser votre roulotte pour l'hiver. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Puis aussi faites sur le toit. Faites sûr de silicone qui est craqué de nulle part avant l'hiver parce que s'il rentre de l'eau là, c'est là que les problèmes commencent parce que quand il va arriver à la gelée, l'eau ça va prendre d'expansion. Ça va faire craquer le silicone encore plus qu'il est là. Puis au printemps d'ensuite, c'est là que vous allez avoir des problèmes de dommage d'eau qui va commencer à rentrer de l'eau à l'intérieur, dessous la toile du toit. Puis ensuite de ça, dans les murs. J'espère que ça a répondu pas mal à vos questions. Ceux-là qui ne savaient pas comment le faire, vous allez voir que c'est pas si pire que ça finalement. Fait que je vous souhaite bonne chance. Si vous avez des questions, ben gênez-vous pas. Envoyez juste la question en bas du vidéo. Vous pouvez répondre sur mon canal YouTube. Fait que c'est ça. Salut la gang!